Nous montons à 800 mètres d'altitude à présent, à Fréland, où un ancien capitaine des pompiers a choisi de se reconvertir au maraîchage. Un changement de vie radical pour Julien Gzel, qui après de l'éco-anxiété a choisi de vivre autrement. Il propose aujourd'hui ses paniers de légumes en vente directe, mais aussi à des magasins bio et des restaurateurs. Stéphanie Malorand et Vincent Roy. Fini le tumulte des sirènes, le feu, les accidents. Julien Gzel a tourné le dos à sa carrière de pompier pour vivre en harmonie avec la nature. Il s'est installé à 800 mètres d'altitude dans cette ancienne ferme où il développe son exploitation de maraîchage en permaculture, sur un terrain en pente, difficile, mais dont il fait son affaire. On est au milieu de la forêt, on peut tirer parti de cet effet de la forêt qui fait qu'on a justement un peu de fraîcheur au moment où on en aurait des fois un petit peu besoin, un peu plus d'humidité. La pente, elle permet de faire couler l'eau par gravité sans avoir besoin d'avoir la pompe qui tourne en permanence. Si on a 60 tonnes de compost à épandre et les légumes en bas, globalement, ça descend plus facilement la brouette s'il y a une pente descendante. Sur les pentes du Brésoir, Julien Gzel a aménagé 12 terrasses. Il y exploite depuis 2 ans près de 120 variétés de légumes adaptées à des conditions météo particulières. Puisqu'on est en altitude, la plupart de mes choix de variétés sont orientés vers des variétés qu'on dit hâtives et précoces. Hâtives, ça veut dire qu'elles vont vite. Précoces, ça veut dire qu'elles peuvent pousser à des températures un petit peu plus basses. Julien Gzel a choisi de devenir maraîcher après avoir vécu une forme de crise éco-anxieuse, un sentiment d'angoisse vis-à-vis des catastrophes environnementales et climatiques. Il y a quelques années, une expérience le marque particulièrement. On revient de Berlin et puis on traverse des champs de maïs énormes et il y a une canicule énorme et ça irrigue de tous les côtés. Enfin bon bref, c'est une succession d'événements ou de prise de conscience à impact négatif font que à un moment le moral qui commence à un peu baisser et puis c'est une genre de, je sais pas si on peut dire une déprime ou une mélancolie, peu importe, j'ai pas le terme médical, mais où on se dit que si l'avenir est complètement bouché, mais il n'y en a plus d'avenir. Il y a 4 ans, ce mal-être qu'il avait du mal à définir l'a conduit à une prise de conscience écologique. L'éco-anxiété a poussé Julien Gzel à donner un nouveau sens à sa vie. Ce phénomène de malaise, de plus en plus observé dans la société, et en particulier chez les jeunes, est plutôt un bon signe pour ce psychiatre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éco-anxiété n'est pas une maladie. Et c'est un peu un problème de notre société actuelle de considérer l'anxiété comme un problème, voire comme une maladie. En fait, l'anxiété, c'est un phénomène qu'on va ressentir dans une situation de danger potentiel. Et lorsqu'on a conscience du danger dans lequel sont nos écosystèmes et notre civilisation aujourd'hui, je crois qu'il est normal d'être anxieux. Ce serait peut-être même anormal de ne pas l'être. Depuis qu'il a changé de vie, Julien Gzel n'a plus le sentiment de subir passivement son éco-anxiété. Il agit à sa mesure. C'est dans l'action qu'on arrive à s'accomplir et puis faire sa part, c'est faire sa part. C'est pas regarder les autres faire leur part. Pour l'instant, le maraîcher ne dégage qu'un salaire précaire de son activité, mais pour lui, le fait d'être aligné sur ses valeurs passe avant son confort. Des fois, je me dis qu'elle était un peu plus simple, ma vie d'avant, mais pas de regret, non. Et puis, c'est pas non plus un divorce complet. J'espère pouvoir devenir pompier volontaire un jour de nouveau.